Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Découverte. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma dernière lecture et c'est le tome 5 du cycle Nain des éditions Soleil. Et pour une fois, on va pas parler d'un nain, mais d'une héroïne naine. On va vous parler de Tis. Tis, elle fait partie de l'ordre du bouclier. Alors donc, avec ce tome 5, on aura vu les 5 ordres nains qui vont que l'on va partager les aventures tout au long de ces éditions de tomes les uns après les autres. Alors Tis, c'est la première naine que l'on va voir en scène. Et comment ça se fait, vous allez me dire? Pourquoi Tis? Pourquoi une femme, une naine, est-elle mise en avant comme ça? Et bien tout simplement, son papa, le capitaine Bram, était un grand guerrier de l'ordre du bouclier. Et puis, lors de sa retraite, il a 2 enfants, ce bon vieux Bram. Il a sa fille aînée qui s'appelle Tis, et il a un petit garçon qui s'appelle Doan. Et Doan, lorsqu'il est né, sa maman est morte en couche. Donc il fonde tout ses espoirs en Doan, son papa. C'est-à-dire qu'il compte sur lui pour devenir un grand guerrier de l'ordre du bouclier. Malheureusement, ça va pas se passer comme il l'entend, puisque alors que Tis et Doan, un jour d'une promenade, sont obligés de fuir devant une tribu d'ogres qui se lance à leur poursuite, parce qu'il faut savoir que les terres où habitent Tis et son frère, les terres du bouclier, sont très proches de la frontière avec les ogres, et sans arrêt il y a des raids ogres sur ces terres-là, proches de la frontière, pour grappiller du territoire, et ils sont sans arrêt confrontés à ces ogres. Et lors de cette fuite, notre petit Doan, il fait une mauvaise chute qui lui, on va dire, fracture la jambe, si on peut en juger d'après les images qu'on peut découvrir. Une très mauvaise fracture, puisque sa jambe ne se reprendra jamais correctement. De ce fait-là, il ne pourra jamais devenir un grand guerrier du bouclier. Et ça anéantit son père, qui rejette la faute sur sa pauvre fille Tis. Et Tis, à son tour, intègre l'école des guerriers pour devenir une guerrière du bouclier, rendre fier son père qui malheureusement lui au contraire il voit là un truc illogique, une infamie qu'une fille puisse rentrer dans l'ordre du bouclier. Ça, c'est la première, et Tis, elle va le faire avec une grande bravoure, et elle va être reconnue, aimée de ses compatriotes et de ses frères d'armes. Et franchement, la fin m'a beaucoup ennuyé. M'a beaucoup embêté, m'a beaucoup peiné. Voilà. Pas ennuyé dans le sens où c'était nul, non. C'est le premier scénario du cycle Nain où à la fin, j'ai été un petit peu mal à l'aise. Gêné. Voilà, j'aurais souhaité une autre fin, mais c'est super bien. C'est super bien fait, comme habituellement. Alors franchement, c'est un tome que je vous conseille. Franchement, les dessins sont parfaits, le scénario est super, il est dans la lignée de tous les autres. Mais avec un petit plus pour le scénario qui est vraiment super. Bon allez, assez parlé, je pourrais en parler pendant des heures, mais là maintenant, on va regarder quelques pages. Alors voilà, cette superbe BD, donc nous sommes ici sur un scénario de Nicolas Jarry, des dessins de Demar, le design de Pierre Denigou et les couleurs de Digicore Studio. Donc on a les cartes d'Aran, comme vous avez pu le voir, comme habituellement. Et on commence par une scène de bataille ici. Et la première page où on y aperçoit donc le capitaine Bram. Ici donc, qui n'est autre que le papa de Tis et de Doan dont je vous ai parlé. Voilà. Scène de bataille contre les ogres. Donc qui sont leur ennemi un peu
chronique, un perpétuel dans cette partie du monde des terres du bouclier. Et on voit donc la maman de Tis qui est en train d'accoucher de Doran et puis qui malheureusement va y laisser sa vie. Voilà. Ce qu'on y voit aussi, c'est qu'on voit surtout une ignorance complète du capitaine Bram envers sa fille, qui cherche sans arrêt à lui parler, à attirer son attention, mais Bram n'en a que pour son fils. Et Tis, voilà, elle se sent complètement délaissée, quoi. Et c'est ce qui va faire que, en voulant devenir guerrière à son tour, elle veut attirer et que son papa soit fier attirer son attention et que son papa soit fier d'elle. Donc voilà. Et les images, les dessins sont superbes, magnifiques. Et c'est vraiment en plus couplé à un scénario superbe. Donc un très bon, très très bon tome. Voilà. Ici là on la voit à l'entraînement. Elle est à la même enseigne que les nains. Donc entraînement militaire. Voilà. Et aussi l'entraînement militaire est le même pour la fille, quoi, puisque c'est la première fois. Pas d'exception. Elle veut devenir un grognard, un guerrier du bouclier, et il faut qu'elle en passe par là. Donc voilà, écoutez, j'arrête la découverte du dessin ici, de la BD tout simplement. Hop. Voilà pour ce 5e tome du cycle nain. Hop, les 5, ça y est. Donc maintenant, on va attaquer le numéro 6 qui sera la suite du numéro 1, Jorun de la Forge. Et voilà. Écoutez, j'espère que cette découverte, c'est un tome qui a déjà de l'âge. Celui-ci, de mémoire, je ne vais pas vous dire de mémoire, on va regarder, mais ouais, il est quand même de quelle année? Il est de 2000. Des pour l'égal 2016, voilà. Donc là, au jour d'aujourd'hui, on en est au tome, je sais pas, il y en a quoi? Il y en a pas une vingtaine, mais pas loin. Ouais. Voilà, donc déjà un premier tome, enfin un des tomes des tout premiers, quoi. Voilà, écoutez, excellente journée à toutes.